Philippe, jogger depuis 4 ans, pas une perf en dessous d'une heure, 3 claquages par an et un syndrome de l'essuie-glace. En gros, l'idée c'est de courir uniquement le dimanche, en prétextant qu'on n'a pas le temps la semaine, ou alors une sortie le mardi, mais très vite avortée par simulation d'une douleur dans le dos. J'ai commencé à être jogger en carton il y a à peu près 3-4 ans, en feuilletant des magazines, en regardant des films où les gens avaient l'air heureux de courir en fait. Faut savoir que j'ai pas ressenti une seule fois le bien-être, c'est une souffrance permanente qui se termine en général en pas de carbo dès mon retour à la maison. Je change d'équipement en général tous les 2-3 mois. Histoire de me motiver et de rebooster l'athlète qui n'est pas en moi. Je dépense des fortunes chez Decathlon, c'est un panier moyen à 300 €, donc sur des accessoires de marathonien professionnel. En gros, je suis habillé pour 400 balles et je fais du 6 km/h de moyenne. Le style du jogger en carton, il est assez varié. Disons que moi j'ai opté pour un short ras des couilles, avec un débardeur en lycra et un brassard porte-téléphone qui me cisaille le biceps. Après, c'est au goût de tout le monde. Moi, j'ai un pote qui a préféré le cycliste moulant Sgaga Parent avec le t-shirt trop large et la ceinture porte-gourde qui fait un bruit de fou à chaque pas. Niveau victoire, je n'ai bien évidemment aucun trophée. Si à la limite j'ai un t-shirt donné par la ville que j'aborde fièrement, un t-shirt pour un 10 km qui avait été organisé lors d'une brocante, j'ai terminé sur les genoux en 2h26. Moi je suis plutôt un coureur solitaire, ouais. Oui, j'ai bien essayé de courir avec des gens ou d'autres runners, mais comme j'ai un niveau très très faible, c'est-à-dire que je suis débarqué directement du peloton, ou alors comme je parle beaucoup trop parce que je me rends pas compte qu'en fait je n'avale que de l'air, que je me fais des points de côté mais de port, c'est-à-dire que j'ai des briques au niveau des reins, je cours mais plié, les gens ne m'acceptent plus avec eux. En ce qui concerne ma routine, je vais bien évidemment en voiture vers le point où je cours. Je vais directement au parc avec un petit sneakers avant de courir. Je crois que ça me fait du bien, mais c'est une montée de sucre immédiate pour une redescente. Je suis très très vite essoufflé. Et puis je vais m'abreuver à la première fontaine en buvant beaucoup trop d'eau, ce qui fait que je me sens très très lourd avant le premier kilomètre. Après, il y a des plaisirs, c'est-à-dire que je me fais passer pour un runner à la boîte, devant les collègues, auprès des gens qui n'y connaissent strictement rien en termes de running. Je balance des chiffres, des stats, des trucs que j'ai lus sur des applis. Non, ça passe comme lettre à la poste. Par contre, le petit piège, c'est que je peux faire illusion habillé ou avec un t-shirt, mais le premier qui me voit torse nu, il porte plainte. Je ne passe pas la visite médicale. Un dernier conseil, n'ayez pas peur de vous faire des ampoules de porc en choisissant très très mal vos baskets. De toute façon, les ampoules vont éclater et vous faire une douleur de chien dans vos chaussures de ville la semaine, chaussures que vous aurez mal choisies également. Et bien sûr, faites toujours semblant de vous étirer après la course, sur votre bagnole ou près d'un arbre, en forçant à peine. L'idée, c'est juste de reproduire le geste de l'étirement.